Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Fil Rouge. L'émission est consacrée cette semaine aux seniors actifs. C'est plus de 50 ans qui ont du mal à tenir en place et qui multiplient les activités pour entretenir leur corps, leur méninge, mais aussi, vous allez le voir, leurs économies. Et on commence par ce constat. Vous le savez sans doute, la population française vieillit. Aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance est de 84 ans pour les femmes, 78 ans pour les hommes. Il y a donc de plus en plus de retraités, des retraités attirés par le littoral pour s'installer définitivement. La Vendée est d'ailleurs un des départements les plus attractifs. Résultat, dans plus de 30 ans, plus du tiers des Vendéens auront 60 ans ou plus. Sur la côte, il y aura même autant de seniors que de jeunes. Alors tout ceci ne sont que des projections, mais quelle est la situation actuelle? Voici quelques éléments de réponse. Famille, loisirs, associations. Ce sont les 3 grands centres d'intérêt des seniors actifs de Vendée. Des centres d'intérêt qui occupent beaucoup les plus de 50 ans, une génération animée par l'envie de faire. Nous sommes dans une société où on dit aux gens, vous n'êtes pas vieux à 50 ans, mais vous êtes trop vieux pour être utile. Et donc le senior actif aussi, ce sont des personnes qui ont envie encore d'être utiles et qui parfois, pour se sentir utiles, ont besoin de se mettre en mouvement et parfois se mettent en mouvement dans des loisirs, mais parce qu'aussi ils ont besoin de trouver une place dans la société. En Vendée, la catégorie des seniors actifs est particulièrement bien représentée. Si à l'échelle nationale, les plus de 60 ans représentent 1 Français sur 5, dans le département, c'est 1/4 de la population et sur la côte, c'est même 1 personne sur 3. L'attractivité du littoral est telle qu'elle augmente même la proportion de retraités par rapport aux jeunes. En France, il y a 33 seniors pour 100 adolescents de moins de 20 ans. Sur le pays des Olonnes, c'est 86 seniors pour 100 jeunes et même bientôt l'égalité parfaite, 1 personne de plus de 65 ans pour 1 de moins de 20 ans. Ceux que l'on côtoie au niveau du CLIC, ce sont des personnes qui avaient tout simplement une résidence secondaire sur la côte, qui venaient y passer leurs vacances et qui, au moment de la retraite, décident de venir y passer de grandes vacances. Le problème, effectivement, c'est qu'ils s'éloignent de tout, de leurs habitudes de vie, de leurs amis, de leurs enfants. Et ce qui nous surprend toujours, c'est qu'il y a rarement une volonté de retour en arrière, de rapprochement vers les enfants, quand l'accident arrive du côté d'un des conjoints. Une tendance qui comporte donc un risque, celui de la solitude, voire de l'isolement pour le retraité veuf. Des solutions comme le CLIC, le Centre local d'information et de coordination, sont ainsi en place. En Vendée, 12 CLIC proposent régulièrement leurs services aux quelques 150 000 seniors du département, et ce, depuis 2000. Alors on parle beaucoup des activités physiques pour garder la forme avec le temps qui passe. Certains jeunes retraités entretiennent aussi leur tête. Au Sables-d'Olonne, un groupe se retrouve tous les mardis pour s'entraîner à Question pour un champion. Et vous allez le voir, n'est pas champion qui veut. Alix Solanos. Donnez-moi le titre du film documentaire de Jacques Perrin sur les insectes en 1996. Il ne manque plus que son célèbre animateur pour rendre ce Question pour un champion plus vrai que nature. Il faut dire que nos jeunes retraités sont des habitués. Pas question de rater le rendez-vous du mardi après-midi. Pour ces seniors actifs, pas de laisser-aller intellectuel, ils ont choisi de s'entretenir. Quand on vieillit, c'est très important, vous savez, de faire marcher sa mémoire. Moi, je suis pas dans les fortes, donc à force d'entendre, on emmagasine quand même. Et puis, je pense que ça fait du bien pour la mémoire. Ça complète notre culture, on a déjà quand même. Comment appelle-t-on le cri de l'enfant nouveau-né? Ici, pas de féroces compétiteurs, même si certains ont déjà participé à l'émission de télé de Julien Lepers. Ils viennent pour travailler leur mémoire, bien sûr, mais aussi pour se retrouver dans une ambiance toujours au rendez-vous. C'est ça qui est important aussi dans ce club, c'est aussi l'amitié qui s'est liée entre tout le monde. On s'entraide pour beaucoup de choses. Il y a toujours des anniversaires à arroser. Tout est bon pour manger un gâteau et boire un coup de cidre. Le 14, c'est le mouvement Dada. Après plus de 2 heures d'entraînement intensif, chacun rentre chez soi avec toujours plus de connaissances, une mémoire d'éléphant et le souvenir d'un bon moment passé ensemble en attendant la semaine prochaine.
Et puis évidemment, il y a ceux qui entretiennent leur forme physique. Certains, comme Christian Landrevi, vont même très loin dans l'entraînement. Ce Vendéen a 78 ans et il est ceinture noire de karaté. Rien que ça, nos journalistes l'ont suivi au cours d'un de ses entraînements. Dans ce cours de karaté, Christian n'est pas un élève comme les autres. Et pour cause, c'est le seul élève de 78 ans. À l'entraînement depuis 35 ans, le karatéka ne suit aucun régime particulier. Pour lui, le secret est ailleurs. Mon secret, c'est par exemple faire du karaté, faire du char à voile, aller à la piscine, jouer à la PS3. C'est ça mon secret. Mon toubib, il m'a dit que j'en faisais trop, mais moi je trouve pas. On l'aura compris, la recette de Christian pour être en forme, c'est l'hyperactivité. Et qu'on se le tienne pour dit, il n'est pas prêt de s'arrêter. Moi, je ne vais pas m'arrêter parce que qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire comme le petit vieux? Aller jouer à la belote, au Scrabble? Non, pas moi. Seule petite concession, Christian fait plus d'entraînement que de combat. Pourtant, il ne résiste pas à l'envie de se mesurer aux autres. En mars dernier, il participait au championnat de France à Évreux et non content de son parcours, il aimerait encore mettre la barre un peu plus haut. Je voudrais passer mon 4e dan au mois de juin déjà. Alors j'ai du travail encore. Et pour y parvenir, Christian a un autre petit secret, c'est d'être bien accompagné. J'ai ma femme qui m'accompagne, elle est là, elle a 71 ans. C'est pas mal, hein? Au pays des seniors, Christian et sa femme doivent faire des envieux. Ils ont en tout cas trouvé leur rythme de croisière, un rythme que bien des jeunes aujourd'hui auraient du mal à suivre. Mais être jeune senior, c'est aussi pour certains synonyme de baisse de revenus. La retraite, ce n'est pas uniquement synonyme de vacances, loisirs ou petits-enfants. Certains ont recours au petit boulot pour compléter leur pension. Exemple à Chaland avec François Conneau. Il se réveille tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, à 4h15 du matin. Marcel No, qui fêtera ses 60 ans en juillet prochain, travaille depuis plus de 2 ans à Vendée District Press, auprès du dépôt de Chaland, en tant que chauffeur-livreur. Il est un peu plus de 5 heures lorsque Marcel démarre le chargement de son camion, des caisses bien pleines qu'il faut soulever et disposer rapidement à l'arrière du véhicule. On attend les dernières caisses dans lesquelles ils mettent les bordereaux qui résument toute la livraison. L'ordinateur vient de les envoyer. Aussitôt que ce sera fini, on charge et puis on s'en va. Aujourd'hui, c'est une des plus grosses journées parce qu'on approche de Pâques. Alors il va y avoir de plus en plus de touristes, donc de plus en plus de marchandises à livrer. Il leur faut de la lecture. On alimente les rayons. Le travail est physique, pas le temps de souffler. Avant, j'allais à la salle de muscu. Depuis que je fais ça, j'y vais plus. J'ai essayé. En sortant du boulot, j'allais à la salle de muscu au début. J'ai vite abandonné parce que de 5h à 8h comme ça, ça va, c'est bon. Un petit bonjour au patron et c'est parti pour la tournée. Le camion est prêt, direction Le Perrier puis Saint-Jean-de-Mont pour livrer les premiers distributeurs et notamment les grandes surfaces. Marcel est rodé à l'exercice, il ouvre le camion, décharge les caisses du jour à l'adresse indiquée et récupère dans la foulée les invendus. Chaque arrêt dure en moyenne quelques minutes, ça peut prendre un peu plus de temps selon la taille du client. La maison de la presse de Saint-Jean-de-Mont, c'est mon plus gros client. Mais c'est des gens sympathiques qui me donnent un petit coup de main, j'ai pas à tout porter loin, c'est agréable. On perd pas de temps parce que maintenant ils ont tout à mettre en rayon, il faut qu'à l'ouverture, à 8h, 8h30, 9h, il y a déjà un client qui est arrivé, il est 6h30, 6h là. La tournée touche à sa fin, direction Notre-Dame-de-Mont puis Orouette pour la livraison des derniers points de vente. Il est près de 7h30, il fait jour désormais, retour au dépôt pour Marcel No. Tous les invendus sont alors déchargés sur les palettes, invendus qui seront ensuite scannés par les employés du jour. Ancien instit aujourd'hui à la retraite, Marcel prend plaisir à venir tous les jours au dépôt. Ça fait un petit complément de salaire, mais ce n'est pas le plus important. J'ai l'impression d'être encore dans le circuit, j'ai besoin d'être actif. Je ne supporte pas de rester à rien faire à la maison. C'est pour l'image que j'ai de moi, c'est important d'être actif. Mais je ne me force pas, c'est en même temps un besoin pipi naturel, quoi. La journée se termine par un briefing dans le bureau du responsable de gestion pour voir si tout s'est bien passé, si tous les distributeurs ont bien reçu leur paquet. Il est 8h passées, Marcel No a bien mérité un petit café et le droit de rentrer ensuite à la maison.
Alors notez qu'il existe plusieurs moyens de trouver un job d'appoint quand on est à la retraite. Il y a notamment ce site internet spécialisé dans le travail pour les seniors, www.between.com. On termine ce fil rouge avec quelques images de la première édition des Assises des seniors, des assises qui se sont tenues en fin de semaine dernière au Sables d'Olonne, puisque c'est là, si vous avez bien écouté le début de cette émission, que les retraités s'installent en priorité. Beaucoup d'entre eux se sont rendus aux Atlantes pour participer aux conférences et aux ateliers organisés par le magazine Racine en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de cette conférence des premières assises des seniors en Vendée, c'est justement de rappeler quelle est la place des seniors aujourd'hui sur notre département et surtout quelle place donnerons-nous à cette population demain. Donc c'est d'éveiller un petit peu les consciences sur le fait que la retraite, d'une part, ce n'est pas seulement la dépendance, un poids pour la société, mais que ça peut être aussi un élément actif pour le développement de notre département. C'est la fin de ce fil rouge consacré aux seniors actifs de Vendée, fil rouge que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.tvvendée.fr. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro sur TV Vendée bien sûr. Bon week-end.